Bonjour. Bonjour, comment ça va? On est bien là. Vous êtes entre deux avions toujours? Oui. Oh, ça va le décalage horaire? Comment vous faites? Ben, ça va, là. J'ai des techniques pour, Voilà. pour travailler sur moi. Là. On a 2 caméras là. Oui, on est cerné. Très bonne clap. Merci. Merci parce que c'était pas gagné au début de la saison. Oui, mais écoute, il y a des Oscars pour ça, la meilleure clap. Vous avez noté? Ouais. Voilà. Concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix. Avec lui, tout peut arriver. Tout droit venu du Québec, Mesmer s'est imposé en France et en Europe comme le roi de l'hypnose, avec des expériences à dormir debout. Votre chaise est derrière vous, ici. Apparemment, on m'a dit que j'arrivais pas à me relever. Je reste bête parce que même moi, je me souviens pas. Plus qu'un hypnotiseur, Mesmer est aussi et surtout un showman qui fascine depuis 15 ans. Et ce ne sont pas les stars qui diront le contraire. Même les yeux ouverts, vous êtes coincé dans cette position. Essayez de bouger, ça ne bouge plus. C'est vraiment vrai. Un destin que cet autodidacte de 52 ans a provoqué sans relâche malgré la méfiance et les critiques. 2 millions de spectateurs à travers le monde et plus de 200 000 participants envoûtés plus tard. C'est en famille qu'il vit aujourd'hui sa belle aventure. Bonjour Mesmer. Bonjour. C'est un plaisir de vous rencontrer. Un grand plaisir pour moi aussi. Aussi un peu impressionnée. Je pense que ça doit faire souvent ça. Quand vous rencontrez des gens, ils sont un peu sur la défensive. Oui, c'est un peu la peur de l'inconnu aussi. On a peur de se faire manipuler, de se faire contrôler. Et c'est normal, c'est normal. Et c'est pas rare d'avoir des gens qui me regardent, qui font « Oh non, pas lui! » Alors, on s'amuse avec ça aussi. Hein. Je suis bienveillant, faites-vous-en pas. Je ne suis pas dangereux. Et je peux pas prendre le contrôle de votre cerveau. Hein. C'est une complicité comme ça qui se crée. C'est ça, vous n'allez rien faire à la-dessus de mon plein gré. Non, 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 non. On va y aller avec un consentement éclairé. OK. On verra déjà si on y va. Oui, c'est Pour ça. l'instant, c'est vous l'invité. On vous a donné rendez-vous dans une salle de spectacle parce Oui. que je pense que c'est un élément dans lequel vous vous sentez bien. Oui. Vous avez fait les plus grandes salles du monde, en Europe, en France notamment aussi. D'ailleurs, on va vous retrouver dès janvier avec 13 Hertz, le nouveau spectacle. 13 Hertz, oui. On va remonter 40 ans en arrière à peu près. OK. Et on va raconter un peu comment c'est arrivé, quand et comment est née cette passion de l'hypnose déjà. Mais j'ai commencé tout jeune, hein, j'avais 7 ans, quand j'ai commencé à pratiquer l'hypnose, parce que mon grand-papa avait un livre qui enseignait l'hypnose de thérapie. Et lui, il a commencé à lire ça, il a commencé à pratiquer, et il n'y a pas eu de résultat rapide, alors il a mis ce livre-là dans les oubliettes, sur une tablette et tout ça. Et plusieurs années plus tard, mon papa arrive avec le livre, il dit « Bon, ça, ce livre-là, c'est un livre d'hypnose, et j'ai mes frères et sœurs autour de table. » Et mon père nous regarde et il dit « Ça, ce livre-là, vous ne touchez pas à ça, ça peut être très dangereux pour vous. » Et là, tu as un enfant de 7 ans qui entend « Vous ne touchez pas à ce livre, ça peut être dangereux. » Je veux toucher ce livre. Je l'ai touché pendant plusieurs années et je le lisais avant que mon papa et ma maman finissent le boulot. J'arrivais de l'école et je prenais le livre, je faisais quelques pages, je remettais le livre à sa place, ni vu ni connu, personne ne l'avait vu. Bon. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez réalisé que ça marchait? Sur un ami, je crois, hein, d'école. Un coup de panique. Un coup de panique, l'angoisse est arrivée parce que je me disais, OK, ce que je lis, c'est vrai. Okay, Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez nous raconter? J'ai un de mes amis, Ghislain, je ne sais pas si tu l'écoutes, mais et je lui ai fait raidir un bras comme ça. Et là, je lui ai dit, ton bras est raide, raide, impossible de plier ton bras. Alors, il est coincé. Et je le regarde, je lui dis, non, mais arrête, là. Et plie-le ton bras. Et, non, je peux pas le plier. Et j'ai vu dans son œil, dans son regard, la panique qui montait. Vous étiez très jeune, hein? Oui, on avait 8 ans. Il s'est mis à pleurer. Là, j'ai dit, attends, mon ami qui pleure devant moi. Elle dit, là, c'est vrai, là, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que ça vous donne une sensation de super pouvoir, en fait? J'ai passé par toutes les étapes avec ça, oui. J'ai passé, oui, super-héros, je peux maîtriser ou contrôler le monde entier. Mon professeur à l'école, je vais hypnotiser mon professeur. Plus de leçons, plus de devoirs, plus rien. Et non. Ben non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et dommage. À ce moment-là, je pense que vous y prenez du plaisir, mais j'ai lu que ça n'a pas toujours été facile d'assumer ce talent. Oui. Vous étiez un peu vu comme le... Ben, le sorcier. Hein. Voilà, le sorcier Le sorcier, j'étais vu comme le sorcier. Les gens m'appelaient le sorcier. Et ça, c'est quand j'avais osé en parler au secondaire, à 12, 13, 14 ans, par exemple. Je commençais à en parler un peu plus. Et là, j'ai vu que le regard changeait dans mes amis, dans mon groupe d'amis. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une question qu'on se pose tous et que vous avez dû appréhender au début, quand il y avait du monde devant vous. Est-ce qu'on est tous réceptifs
on pourrait dire 10 à 15 des gens sont très réceptifs à l'hypnose instantanée. Le reste, on peut réussir à plonger dans un état d'hypnose si on travaille, si on a le temps de le faire. Il y a aussi cette confiance qui doit s'installer. Et moi, si j'ai la chance d'être à la télé, je fais des shows tous les soirs, les gens me voient. Viennent vous voir. Les Donc, gens ils ont viennent me envie d'y voir. croire. Ils ont envie de le faire, de l'essayer. Et c'est ce qui fait qu'on peut se retrouver avec 3, 4, 500 personnes sous hypnose en même temps. Vous avez aussi rencontré l'amour grâce à l'hypnose. Oui, Vous avez rencontré votre deuxième femme, Sophie, et elle travaille avec vous. Elle est devenue votre assistante. Oui. Ça va, c'est pas trop dur de travailler en couple? Non, ça va. Elle est sous hypnose, alors. Elle se rend compte de rien. Non, c'est pas vrai. Non, on a une complicité, mais c'est sûr qu'on est tout le temps ensemble. On est des saltimbanques. J'aime ça. Vous êtes donc parents de 2 petites filles. Soleil, 6 ans. Magie, 3 ans. Oui. 2 cadeaux que vous avez longtemps attendus, je crois. Oui. Ben moi, j'avais déjà mes 2 fils, Cédric et Antoine, qui ont 32, 30 ans. Vous avez eu très jeune. Et mais quand j'ai rencontré Sophie, elle n'avait pas d'enfant. Pour elle, je savais que c'était quand même un enjeu. Je fais OK, on y va, on le fait. Et on a dû passer par la fécondation de vitro et tout ça parce que j'étais déjà opéré, moi, la vasectomie. J'en rencontre des choses ici. Hein? Vous avez vu? Ça a pris quand même plusieurs essais avant de réussir à avoir Soleil. Et la même chose pour Magie. Mais au final, quand tu vois ces 2 petites beautés, c'est magique. Hein? C'est magique et ça met du soleil dans notre vie. Vous avez bien fait les choses. Du soleil et de la magie. Oui. Quand vous avez démarré l'hypnose, vous l'avez dit, c'était pas forcément bien vu. Les gens n'avaient pas confiance, tout simplement. Oui, c'est ça. Mais les émissions de télé que je fais, mais c'est sûr qu'il y a plein de monde qui viennent me taper dessus, hein, qui disent « Ah non, c'est de la merde, c'est de l'arnaque ici. Hein. Le mec est payé, c'est surjoué. » J'ai tout vu, hein, mais... Ça vous touche plus, ça? Non, plus maintenant, non. Aujourd'hui, vous avez conscience ou la sensation que vous avez aidé à démocratiser j'espère, l'image de l'hypnose? Oui, j'espère, mais je pense que oui, parce que je le vois, il y a de plus en plus de cabinets et de plus en plus de gens maintenant s'aperçoivent que l'hypnose, c'est quelque chose qui n'est pas, ce n'est pas satanique. Bon, comme la plupart de vos spectateurs, je me demande si ça marche vraiment sur tout le monde. Alors là, c'est le moment où tout le monde est très content, sauf moi. J'appréhende. C'est une première pour moi. Tu n'as jamais testé? Non, jamais. C'est le temps. OK, on va faire ça. J'ai le cœur qui bat à 10 000. Déjà, c'est bon signe, ça. Ah non. Lève-toi, on va... Non. J'ai peur, il a envie, il va me faire un truc. Non, mais on va faire un petit truc. Tu vas te tourner dos à moi, d'accord? Pas de souci, hein? Aie confiance. Tu sens ma main ici, là? Oui. OK? Tu vas fermer les yeux. Tu vas te laisser tomber derrière, d'accord? Moi, je te retiens. Pas de souci, OK? On y va. Vas-y. C'est sûr, hein? Ouais, je te tiens. Et là, on relève. Je te remets droit. Maintenant, ma main colle à toi. Ma main colle tellement fort que je vais tirer sur ton corps sans même te tirer physiquement. Et avec le 1, le 2 et le 3, je te fais reculer maintenant. OK! OK. Tu l'as senti, celle-là? Oui. C'est assez puissant quand même. Oui, Alors là, oui. je vois que la porte ouvre, là. Dans les prochaines secondes, tu pourrais même plonger. Encore plus. Non, mais viens voir le show, je te le dis. Oui, non, mais franchement, je suis curieuse. Alors, moi, je vais conclure. Je suis contente d'être en état de conclure, surtout. Tu penses que tu vas réussir? J'aime bien terminer en musique. Quel titre reflète le Mesmer d'aujourd'hui, peut-être, ou tout ce parcours un peu fou? Une musique marquante, là, une qui m'a marqué dans la vie, c'est Knock on Wood de Annie Stewart. OK, Knock on Wood, là, ça, c'était une musique, à chaque fois que je mettais cette musique, tout le monde se levait, tout le monde dansait. Ouais. Alors ça a été marquant. On va devoir tous s'y mettre. Tu l'as encore, ça? Tu l'as? Oui, c'est ça. Non, mais merci beaucoup. Merci On est content d'avoir découvert un peu plus de ça fait un grand plaisir, oui. personnalité de votre parcours. Ouais. Ah, ça marche. Ils n'osent pas, mais... Les autres, tous les techniciens qui sont comme ça, là, ouais. Il y en a peut-être un qui va dormir, là. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Une bonne route, hein. Allez, on danse. Ouais. Ça, je peux. Ouais. Ah non, j'ai un peu la tête qui tourne et tout, là. Ça m'a... Ah oui? c'est monté, quand même. Et Knock on Wood, tu l'as cherché ou on t'a dit que j'aimais ça? Non, je l'ai cherché. Ah oui. C'était rapide, hein, parce que... Voilà. Salut tout le monde.